Sous un ciel étoilé, nous sommes assis en cercle, au désert. Les étoiles semblent proches de nous, les étoiles sont parmi nous. Au centre du cercle, notre étoile. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie, bienvenue. Bonjour Nacera et bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité pour cette interview. C'est avec grand plaisir quand j'ai vu ton projet que j'ai accepté. Je vais tout de suite vous partager un petit slide pour pouvoir faire ma petite présentation. Euh, voilà. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je suis donc Nathalie Fontaine. Je suis coach et formatrice en Human Design. Et ça fait maintenant 14 ans, et je vais même sur ma 15e année, que j'accompagne des personnes. Donc, ça fait plus de 2000 personnes que j'ai accompagnées. Ce que j'aime le plus dans mon travail depuis toujours, eh bien, c'est de comprendre le fonctionnement naturel des personnes. C'est vraiment pour moi l'essence même de mon travail, c'est les accompagner dans leur différenciation, donc dans l'acceptation de la personne, dans son fonctionnement, dans son essence profonde. Et évidemment, aujourd'hui, c'est ça qui va venir ici vous aider, je l'espère, à mieux vous comprendre au niveau de tout ce qui est business et entrepreneuriat. Puisque là, c'est pareil, on a aussi pas mal de choses parfois à comprendre sur la façon dont on va mettre en place les choses, la façon dont on va aussi réagir et puis comment on va se comparer et comment on va se dire parfois, mais pourquoi cette personne ça fonctionne et pourquoi pour moi ça ne fonctionne pas. Donc ici, je vais vraiment partir sur votre façon naturelle de créer un business, être dans l'entrepreneuriat d'une manière alignée. C'est ça que je vais vous partager aussi dans cette interview. Alors, si mon slide veut bien passer à la suivante, hop, entreprendre, c'est quoi? Alors, entreprendre selon sa véritable nature, pour moi, c'est clairement entreprendre selon sa nature Human Design, HD. Alors, qu'est-ce que c'est le HD? C'est ce que vous voyez là. Un bodygraph. Ici, je suis pas là pour vous expliquer en long et en large et en travers comment fonctionne le Human Design. J'en aurai pour des heures et des heures. Ce que je vais plutôt vous simplifier ici, c'est que tout le monde a un bodygraph. Un bodygraph, c'est ce que vous voyez avec des centres qu'on appelle, donc ces formes que vous voyez de toutes les couleurs, là, rouge et blanche. euh, Ce sont des centres énergétiques, si vous voulez, pour simplifier. Le Human Design, c'est une photographie de votre essence profonde, de votre mode d'emploi qui a été donc à un moment donné figé un peu dans le temps, c'est-à-dire à votre naissance, avec votre heure de naissance et 88 jours avant votre naissance. Et on a donc un bodygraph avec des centres énergétiques qui vont être ce qu'on appelle activés. Ça, c'est ceux qui sont coloriés. Comme vous voyez ici, il y en a 4 qui sont coloriés. Et puis les autres qui sont non coloriés, ce sont les autres centres énergétiques que vous avez, mais qui ne sont pas activés, si vous voulez, qui ne sont pas énergétiquement parlant, toujours présents avec vous. D'accord? Tout ce que vous voyez là, il y a plein de données, il y a plein d'informations. Les petits chiffres que vous voyez, ce sont des petites portes des activations qui seront là aussi ou pas. Les petites lignes rouges et noires, noir c'est conscient, rouge c'est inconscient. Il y a plein de données. En fait, avec le Human Design, vous pouvez tout voir. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vous pouvez voir aussi bien votre méthode d'apprentissage, qu'est-ce qui est le meilleur environnement pour vous, que votre digestion, que comment vous êtes fait, pour quel travail vous êtes fait, en tout cas le potentiel que vous avez aussi, on peut le voir dans votre bodygraph. On peut voir aussi pourquoi vous communiquez d'une certaine manière et pas d'une autre, pourquoi vous avez des pensées peut-être en arborescence, etc. Pourquoi vous avez beaucoup de dynamisme et certaines personnes en ont moins. Tout se voit dans le HD. Le Human Design, pour vraiment résumer, c'est un système, c'est un outil de connaissance de soi et de différenciation qui regroupe 5 systèmes en un. L'astrologie, vous avez le Hiking, ça c'est les 64 portes du Hiking, vous avez les systèmes du chakra, vous avez aussi la Kabbale, donc l'arbre de vie, vous avez la physique quantique et même les neurosciences, pour vous dire. Donc tout ça, c'est un mode d'emploi plus que vous pouvez avoir pour vous,
pour votre vie, que ce soit dans vos relations, dans votre boulot, que ce soit pour vos enfants, et avant tout pour vous. Et c'est ça aussi aujourd'hui qu'on va regarder. Alors, ensuite, ici, vous avez donc votre body graph. Le body graph, comme je vous ai dit, c'est à partir de là qu'on va pouvoir aller tout voir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir si on se recentre aussi sur le côté entrepreneur? Dans l'entrepreneuriat, on est très régulièrement épuisé. Pourquoi? Parce que on essaye, on applique des stratégies, des méthodes qui fonctionnent, comme je vous dis, pour les autres et comme par hasard, pas pour nous. Et pourtant, on fait bien les choses à la lettre, hein. On achète parfois des formations, des méthodes, on applique et puis ça vient pas. Et pourtant, l'autre personne, votre voisin, votre voisine, votre collègue, votre ami, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que les personnes ignorent leur propre fonctionnement énergétique. Et ça, c'est votre clé, c'est votre fonctionnement énergétique. Donc là, on peut aussi se dire que beaucoup d'entrepreneurs vont confondre effectivement le côté performance, il faut être performant, il faut réussir, et alignement. Et en fait, l'alignement, c'est lui qui va vous donner après le côté de réussite. Donc, quand on est entrepreneur et que parfois on essaye, on s'épuise, on met du temps, de l'énergie, c'est pas toujours un manque de volonté, loin de là, mais on tente de rentrer dans un modèle qui n'est pas le nôtre. Les modèles tout faits, les conseils génériques, le côté très généraliste des choses. Alors que, pas du tout, ici, on est plutôt sur un autre problème. L'autre problème, c'est quoi? C'est que c'est peut-être pas la meilleure manière pour vous. Vous êtes peut-être pas fait ou vous n'êtes pas faite pour faire ce que les autres font. OK? Et ça, c'est très important. Et je vais vous prouver pourquoi ce que je vous explique, eh bien, c'est intéressant de l'expérimenter. Parce que, évidemment, je l'ai fait moi-même, hein. Alors, le Human Design, c'est quoi au final? C'est un système, comme je viens d'expliquer, mais qui va vous aider à quoi? Qui va vous aider à comprendre comment vous êtes fait, vous êtes faite pour prendre vos décisions. Comment votre énergie fonctionne, vous, pas celle des autres personnes, même de votre entourage. Parfois, on voit même dans les enfants, un enfant qui va être hyper speed et puis un autre qui va être plus lent. Ah, tiens, comme par hasard. Vous allez voir, c'est très intéressant. Aussi, comment vous communiquez de manière naturelle. Pourquoi? Parce que dans le body graph que je vous ai montré, il y a aussi les centres, on a vu, tête, ajna, gorge. Puis ensuite, on descend, on appelle ça le centre G. Et puis, vous avez sur le côté le petit cœur ego. Vous avez le plexus solaire, les émotions. De l'autre côté, on a le splénique, c'est l'instinctif. On a le sacral, c'est le chakra sacré. Et en dessous, la racine. OK. Donc, tout ça, ça va vous donner comment votre énergie fonctionne. La gorge, si on revient au chakra de la gorge, c'est comment vous communiquez naturellement. Dans ce centre de la gorge, vous avez des petites activations. Souvenez-vous, il y a des petits nombres, des petites portes. Et là, ces petites activations ont une thématique. Une thématique. Si on prend la porte qui est actuellement activée jusqu'à fin de la semaine, on a la porte 45. La porte 45, c'est une porte de la gorge. C'est une porte qui rassemble. C'est une porte qui a besoin de communiquer pour rassembler au niveau entrepreneurial, qui va être au niveau communauté, qui va être collectif, qui va être dans le groupe. Il y a des tas de choses à vous dire. Je ne vais pas prendre tout ce temps-là pour aller vous expliquer la porte 45, mais c'est pour vous dire que une personne, à ce moment-là, ne sait peut-être pas qu'elle a cette activation-là. Et pourtant, cette activation, c'est cette activation qui va vous donner la possibilité de communiquer de manière alignée avec qui vous êtes. Comment vous attirez aussi les bonnes opportunités? On peut aller voir les profils. Dans le Human Design, vous avez votre body graph, mais vous avez aussi tout en haut des portes qui sont activées, soleil-terre, voilà, du côté conscient et inconscient. Et là, derrière, vous avez ce qu'on appelle des lignes. Les lignes vont vous donner votre profil. Le profil, ça, c'est super intéressant. Il y en a 12. C'est un petit peu votre petite mission de vie, c'est votre costume, si vous voulez. Et on va voir comment vous êtes fait aussi pour attirer les opportunités à travers ce profil, mais aussi à travers vos centres et vos portes. Et enfin, comment éviter l'épuisement. Ça, c'est hyper important aussi. Éviter l'épuisement parce que beaucoup d'entrepreneurs s'épuisent. Et je pense que ici, vous allez peut-être comprendre pourquoi. On poursuit avec eh bien, la suite de ce que je vais vous proposer. Et là, on est parti sur, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas tous faits
pour entreprendre de la même manière. Ça, c'est clair. Et on va aborder, on va aller dans le vif du sujet, hein, pour le coup. En Human Design, il y a ce qu'on appelle 5 types énergétiques. 5 types énergétiques qui fonctionnent évidemment d'une certaine manière. Vous avez, donc je vous les ai vite mis ici parce que mon objectif, c'est pas de faire 1 heure non plus, loin de là. C'est une interview sur le Human Design et l'entrepreneuriat. Il y a les générateurs. Les générateurs, ce sont des personnes qui sont faites, énergétiquement parlant, pour répondre à ce qui les appelle. C'est vraiment un ressenti viscéral. C'est quelque chose qui est là au niveau corporel. On sent qu'on doit y aller. Le générateur manifesteur, lui, il a du générateur évidemment, mais lui, il va répondre et puis agir. En fait, il est plus dans l'initiation parce qu'il est un type énergétique, comme on appelle, euh, il est double. Vous voyez, il n'est pas que manifesteur, il n'est pas que générateur. Les GM généralement sont quand même plus générateurs que manifesteurs, mais c'est des éclats de manifesteurs. C'est un type hybride, si vous voulez. Donc lui aussi, il va répondre à ce qu'il appelle au niveau viscéral, voilà, mais il va mettre en action derrière. Et puis même, parfois, on dit qu'il doit informer avant de se mettre en action. Pour le projecteur, eh bien, on descend, à chaque fois qu'on descend ici dans l'explication des types, on est de plus en plus sur des types rares, si vous voulez. Le projecteur, c'est 20% à peu près de la population, plus ou moins. Lui, il a besoin d'être reconnu pour son expertise. Donc, vous voyez, ici, on ne va pas entreprendre de la même manière déjà, hein. Le manifesteur, comme je vous ai dit, lui, c'est initié. Il initie. Il ouvre la voie. C'est un leader, le manifesteur. Et le réflecteur, lui, il a besoin de beaucoup plus de temps. Il observe. Il est plus, c'est 1% de la population. J'en ai déjà croisé quelques-uns. Et ce sont des personnes qui sont caméléons, qui sont différentes dans leur façon de fonctionner et dans leur façon d'entreprendre, évidemment aussi. Donc, vous voyez ici, déjà là, ces 5 types énergétiques ont, rien qu'à eux, la façon même de fonctionner, une manière euh, assez singulière de fonctionner euh, au jour le jour et dans l'entrepreneuriat aussi. L'exemple que j'ai pris, ben, c'est toi, Nacera. Tu as un type énergétique projecteur, et voilà. Profil 4-6. J'ai pris ton profil. Évidemment, je n'ai pas tout regardé. Je peux aller très très loin avec le Human Design. Je me suis dit, je vais faire simple, sinon je vais partir, je vous dis, pendant plusieurs heures. Donc, j'ai juste pris ton type énergétique et ton profil, pas tes centres, pas tes portes, pas ta croix d'incarnation, tes variables, tout ça. Je suis juste partie sur qui tu es au niveau énergétique. Donc, le type projecteur, j'en ai parlé juste avant. C'est un guide, c'est 20% de la population. Dès le départ, eux-mêmes, ils sont déjà dans une position de guidance. OK? Ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour produire. Pour produire, ça veut dire en continu, pour faire. Euh, Ils sont là pour guider, pour observer, pour conseiller. C'est un petit peu l'oiseau sur la branche, si vous voulez, qui regarde, qui observe et puis qui conseille. Le profil 4-6, tu as un profil 4-6, c'est hyper intéressant. Alors, le profil, c'est quoi? Je vous ai dit, c'est tout simplement 2 lignes qu'on va venir prendre au niveau du Soleil et de la Terre, parce que à ce moment-là, ben voilà, il y avait des activations aussi, et il y a 12 profils, et ici, Nacera, tu es 4-6. La ligne 4, c'est une ligne d'opportunité par le réseau. Donc, c'est vraiment pour toi très important, les relations de confiance. C'est le bouche à oreille qui est souvent très puissant. C'est ah ben Nacera elle fait ça, etc. Et ça parle et hop, c'est comme ça que tu peux avoir des opportunités aussi dans ton business, dans ton entrepreneuriat. Ta ligne 6, ça dépend de ton âge. Alors, la ligne 6, elle fonctionne en 3 temps. Ça veut dire que de 0 à 28-30 ans, elle est dans ses expériences de vie, encore et encore, puis 28-30 ans jusqu'à 48-50 ans. Là, on est en train d'intégrer tout ça, les leçons de la vie. On est en train de faire le tri de ce qu'on veut, de ce qu'on veut plus. Et après 50 ans, on est dans clairement sa ligne 6 pour le coup. Et là, on a cette sagesse de transmettre. Donc, la ligne 6, elle inspire beaucoup par son parcours, parce qu'elle a vécu
pas mal de choses. Et elles deviennent naturellement ce qu'on appelle un modèle, un rôle modèle. Parce qu'il y a aussi les noms qu'on peut donner au profil. Et ici, voilà, on sait que la ligne 6 c'est le rôle modèle. La ligne 4 c'est le côté opportunité opportuniste. C'est comme ça qu'on dit, mais pas dans le mauvais sens du terme du tout. La ligne 1, elle investigue. La ligne 2, elle est ermite. La ligne 4, je vous l'ai dit. La ligne 3, elle expérimente. La ligne 5, c'est une ligne charismatique, solutionneuse. Et tout ça fait que on prend les chiffres en fonction de la naissance aussi de la personne et on a un profil. Pour toi, c'est le 4-6. Donc, tu vois, toi, tu transmets souvent à partir de ton vécu et naturellement, tu deviens aussi un rôle modèle. Moi, je suis 6-2, par exemple. Je vais en parler après. Mais tu verras aussi qu'on a, toi et moi, dans une ligne 6, des choses communes, en tout cas, dans le côté de transmettre et de parler de ses expériences et autres. Allez, on poursuit encore. Le projecteur, si on revient sur toi, Nacera, ben, comment il fonctionne? Ben, en fait, quand il se compare aux autres, par exemple, comme je vous l'ai dit au début de cette interview, on va se comparer en tant qu'entrepreneur. Du coup, il va forcer. S'il force, il va s'épuiser et il va même douter de sa valeur. OK? Parce qu'en fait, il y a certaines choses que je vous ai pas encore dit, mais qui est très, très important pour suivre aussi son fonctionnement dans l'entrepreneuriat. On va le voir, c'est la stratégie et l'autorité. Ça, c'est une stratégie propre à vous et une autorité intérieure que vous avez aussi. Donc, si on ne suit pas tout ça, bah, on force, on s'épuise et on va douter de sa valeur pour le projecteur. Par contre, quand il respecte son fonctionnement, il va aller partager son expertise parce que c'est un guide. En plus, ici, avec une belle ligne 6, il devient donc visible naturellement parce que le projecteur cherche aussi à être vu, à exister, à être reconnu et il va attirer les bonnes opportunités. Et en plus, bah, comme tu as une ligne 4, c'est tout bénef puisque à ce moment-là, tu es aligné aussi à ton profil. Mon propre parcours à moi, je vais vous le dire aussi parce que je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est des exemples qu'on peut donner. Avant, moi, je voulais parfois produire, voilà, aussi ce qui fonctionnait chez les autres. Je voyais un truc passer, je disais, ah, c'est bien ça. Et j'étais partie là-dedans. Et voilà, je voulais mettre en place aussi ce que je pouvais voir et ce qui m'attirait sur le coup. Mais je suis une émotionnelle, donc attention, c'est surtout les émotions qui m'attiraient, mais pas nécessairement le côté du sacral. Je suis générateur, 6-2. Vous allez le voir. Donc, je réponds aujourd'hui, moi, davantage aux opportunités. Ce qui s'est passé, Nacera est venu vers moi. J'ai eu tout simplement un mail qui est arrivé dans ma boîte. J'ai lu le mail, j'ai senti l'élan au niveau du corps. Je me dis, ouais, ok. Et j'ai répondu. J'ai répondu en tant que générateur. Souvenez-vous, le générateur, il répond. Il répond à quoi? À ce qui le met en mouvement, à l'élan, à ce qui, corporellement parlant, il ressent. Donc, j'ai répondu à cette opportunité. Je fais confiance aujourd'hui à mon fonctionnement vraiment et je choisis des collaborations qui sont alignées pour moi. Nacera, je sais que c'est le cas. J'ai accepté une collaboration d'être formatrice ici en septembre pour une personne qui fait des sommets spirituels et autres. Euh, je suis intervenante. Il est venu vers moi pour me demander si j'étais OK de former les praticiens, praticiennes en Human Design. Je n'ai pas été vers lui. C'est pas moi qui ai fait cette demande. C'est lui qui est venu vers moi. C'était un message vocal. J'ai écouté. Je me suis dit, OK, j'ai laissé mûrir l'histoire dans le sens que j'ai dormi dessus parce que je suis une autorité émotionnelle. Je vous ai dit qu'il fallait écouter son autorité. Donc, quand c'est des gros projets, on dort dessus et puis on voit ce qui se passe le lendemain. C'était toujours OK pour moi, je ressentais toujours, je suis partie là-dedans. Dernière chose en date, si je vous cite les trois plus récentes, je suis aussi dans un réseau dont je vous parlais juste après, qui est pour moi un super réseau d'entrepreneurs. Pareil, à un moment donné, une opportunité qui arrive de pouvoir, au bout de 2 ans, être dans l'équipe pour partager aussi des ateliers, des masterminds sur le human design et l'entrepreneuriat. Vous voyez, c'est tout ça. Donc, je choisis des collaborations qui sont alignées pour moi et je construis un business qui me ressemble. Ça a toujours été. Et vous allez même comprendre pourquoi, parce que j'étais un petit peu plus loin aussi, forcément, dans mon analyse de mon design que je connais très bien, pour que vous puissiez voir à quel point c'est quand même assez interpellant le HD. J'ai de mon côté le bodygraph que vous voyez depuis tout à l'heure, c'est le mien.
J'ai le canal 1858. Le canal 1858, c'est tout simplement une ligne rouge et noire que vous voyez. Et je vais prendre de quoi vous montrer ça normalement. Voilà, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, c'est le 1858. C'est un canal. Un canal, c'est quoi? C'est un potentiel que vous avez en vous, tout le temps, parce qu'il est activé. Il est activé parce qu'il y a deux portes, l'une en face de l'autre, qui forment un pont. OK? La 1858, c'est quoi? C'est deux portes. Ce sont des portes activées chez moi qui expliquent pourquoi je vois immédiatement ce qui peut être amélioré chez les personnes. La 18, c'est une porte de correction, d'amélioration. La 58, c'est une porte d'enthousiasme. Donc, pour vous faire simple et court, hein, il y a ce canal chez moi qui est là en permanence. Donc, quand je vous dis que j'ai reçu 2000 personnes pour les accompagner, j'ai reçu aussi bien des professionnels, des entrepreneurs en épuisement, en burn-out, que des couples, que des personnes seules qui vont mal, qui ne savent pas pourquoi, qui n'en peuvent plus et qui ne se connaissent pas. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été analyser leur bodygraph. Ici, si je reviens sur le mien, la 3955 qui est ici, c'est ici une connexion que j'ai, un canal émotionnel puisqu'il part du plexus solaire et qui va vers la racine. La 3955, ça explique mon côté éveilleuse. Pourquoi? Parce que la 39, c'est une porte de provocation. Et la 55, c'est une porte de liberté, c'est une porte de prise de conscience, c'est une porte oui, qui amène à l'autre de se libérer, c'est une porte d'abondance. C'est la 39-55, c'est ce canal émotionnel chez moi qui fait que j'ai ce côté d'un petit peu aller bousculer pour avoir les prises de conscience chez les gens. Ça fait partie de mon travail puisque je suis, je vous ai dit aussi, thérapeute depuis 14 ans et j'accompagne aussi les entrepreneurs. Le canal 2750 qui est ici, hop, voilà, vient d'une porte 27 qui est une porte de bienveillance prématernante et une porte 50 qui est une porte de valeur. La 2750, ça explique comment j'accompagne et prends soin de mes clients. Parce que j'ai toujours cette envie que les personnes puissent, dans leur singularité, être accompagnées dans qui ils sont profondément avec leurs valeurs. La 50 fait partie de moi de l'éthique, de mes valeurs profondes. C'est connecté chez moi avec ma 27, ce qui veut dire que du coup, je suis vraiment dans ce souci de bien faire les choses et de leur apporter le max que je puisse apporter. Le Human Design, c'est ce qui m'a vraiment aidé à amener les gens à se reconnecter, à se libérer des conditionnements. C'est un outil que j'ai découvert il y a quelques années et qui me manquait dans ma pratique. Il était temps qu'il arrivait parce que j'étais épuisée à essayer parfois des conseils génériques euh, qui ne fonctionnaient pas pour les personnes et de me dire mais qu'est-ce qui se passe? Et donc forcément à un moment donné vous posez plein de questions, vous vous dites mais je suis pas capable d'aider cette personne et pourquoi? J'ai une multitude de bouquins, ça suffisait pas. Et puis le Human Design est venu à moi. J'estime toujours que c'est le Human Design qui m'a trouvé. Et aujourd'hui, et depuis maintenant quelques années, je ne pourrais plus travailler sans. Tellement il est incroyable en termes de puissance et de révélation potentielle. Le canal 1949, qui est juste ici au-dessus, deuxième canal émotionnel, je vous ai dit que j'étais une émotionnelle, c'est la porte 19 de la sensibilité et la porte 49, c'est une porte de révolution. Ce qui explique mon hypersensibilité aux besoins des autres et mon côté de batailler, de partir en guerre quand je sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, parfois qui sont pas justes. En plus, avec ma porte 50 des valeurs, enfin, vous voyez un petit peu, je pars au combat. C'est une porte de guerrière aussi. Donc, ça fait partie de moi, ça. Et en plus, il y a ce qu'on appelle en Human Design, pour faire court, une mission de vie, une croix d'incarnation. La croix d'incarnation reprend vos quatre portes les plus importantes en fait de votre Human Design, soleil, terre, conscient, soleil, terre, inconscient. Et ma croix s'appelle bouleversement. Donc ça explique pourquoi moi j'aide les gens à changer de trajectoire. J'ai ce besoin aussi, en tout cas les personnes qui ont cette croix-là. Il y a 192 croix d'incarnation qui existent. J'ai vraiment ce besoin aussi
d'aller aider les gens à sortir de leur zone de confort, à sortir de leur trajectoire parfois euh, qui pensent être tout tracée parce qu'on les a mis là-dedans, parce qu'ils sont conditionnés là-dedans. Et alors que c'est pas le cas de base parce qu'ils ont tellement de potentiel ailleurs, mais ils n'en ont pas conscience puisqu'en human design, il y a énormément de choses qui sont en rouge et on n'en a pas conscience. Donc moi, je viens éveiller aussi votre inconscient en tant qu'entrepreneur pour pouvoir vous aligner à qui vous êtes au plus profond de vous. Allez, on poursuit parce que je me dis que je vais faire trop long. Sinon, les trois piliers que j'utilise avec les entrepreneurs, avec les personnes que j'aide de base, c'est le type, la stratégie, l'autorité. Ça, c'est vraiment essentiel. Ces trois petites choses qui peuvent paraître anodines sont les éléments pour moi hyper importants dans mon travail avec les personnes qui veulent un business aligné. Et ensuite, je vais voir bien sûr les portes, les canaux, leur environnement et tout le reste. Mais ici, on part sur type stratégie autorité. C'est ce que je vous expliquais, les types. La stratégie, c'est répondre, c'est initier, c'est observer, tout ça. Et l'autorité, bah, ça peut être le sacral, ça peut être l'instinctif. Chez moi, c'est l'émotionnel et le sacral puisque je suis un générateur. Donc, il faut faire attention à ces trois points essentiels. Ce qui change pour une personne quand elle entreprend de manière alignée avec qui elle aura plus de clarté, beaucoup plus de confiance, moins d'épuisement, elle a une communication naturelle, c'est pas forcé, c'est pas copié, et les décisions, elles sont fluides, fluides parce que ça vient de votre corps, ça vient de vous, c'est plus votre mental. Et du coup, ça vous amène quoi des clients? Bah, beaucoup plus alignés à vous, à qui vous êtes. Je sais que je travaille avec un certain public parce que j'attire ce public-là et c'est le public qui me convient. Donc, une question pour vous à vous poser, c'est si vous arrêtez là, si vous arrêtez aujourd'hui de copier les autres, d'essayer de vous comparer, de faire comme les autres, pour aller s'aligner, on va dire ça, à votre type énergétique et voir surtout comment vous pourriez entreprendre vraiment différemment avec qui vous êtes. Juste cette question-là à vous poser. C'est hyper important parce que c'est comme ça que moi, j'ai réussi. C'est en suivant ma stratégie, mon autorité et mon type énergétique. Je, je prends ce qui est aligné à moi, comme je réponds à tout, à l'univers, aux personnes, à une proposition d'interview ou autre. J'attends que ça rentre dans mon aura. J'attends de voir si c'est aligné avec ce que je ressens dans mon corps et j'y vais. Je ne vais pas, moi, aller vers les personnes, demander si je peux faire une interview, si je peux, si quelqu'un veut m'acheter un accompagnement, je ne vais pas aller vers la personne. Je vais attendre que la personne vienne vers moi. Je vais évidemment me montrer. Je fais une interview aujourd'hui. Je vais, oui, participer à différents événements, mais les gens viennent à moi s'ils ont envie de venir à moi et s'ils sentent que c'est le moment et si, ils sentent aussi l'énergie qui passe avec moi. Vous voyez, c'est toute la différence dans l'entrepreneuriat avec des business qui sont juste des copier-coller. Alors, on m'a demandé aussi de parler d'une cause, de parler de quelque chose. Alors, je soutiens plein de choses dans la vie de tous les jours. J'adore l'humain, j'adore les animaux, j'adore la nature. Ici, on est dans le professionnel. Donc, je voulais vous partager aussi un réseau que j'ai, eh bien, ça fait déjà 2, 3 ans hein, maintenant, ça passe tellement vite. Oui, que j'ai intégré, qui est un réseau incroyable. Et pourquoi j'ai décidé de le mettre en avant? Parce que c'est un réseau qui aide les professionnels de l'accompagnement à retrouver du sens et à exercer leur métier aussi sans s'épuiser. Et pour moi, bah, c'était tip-top avec que ça rentrait chez moi euh, comme, euh, comme fonctionnement que j'ai aussi moi à accompagner les gens. Pourquoi? Parce que sur ce réseau, c'est un véritable écosystème. C'est un écosystème qui vient aider les personnes de A à Z. C'est des personnes qui vont, qui sont dans le donner. On est dans le don et le contre-don. Vraiment, on est là-dedans. On va aider sur, je sais pas, par exemple, sur une page à faire Facebook, Insta, LinkedIn. euh, Parce que cette personne, elle a les compétences et puis vous, de votre côté, bah, vous allez venir ou moi avec le Human Design en allant peut-être donner des petits tips à la personne. Donc, c'est un réseau qui vous aide à monter aussi ou
en termes de reconversion, mais à monter votre entreprise, il y a tout ce qu'il faut sur les réseaux. Il y a des formations aussi accessibles, des masterminds, des masterclass chaque semaine gratuites. Voilà, donc c'est un super réseau que je vous invite à découvrir. C'est ce fameux réseau qui s'appelle le réseau spiritualité et succès. Et oui, les deux peuvent être mêlés, bien sûr, du moment que c'est fait avec éthique et c'est tout ce qu'on retrouve là-bas. Donc, c'est un écosystème de croissance, de collaboration, comme je l'ai dit, et de transmission. Il y a beaucoup de personnes là dans ce réseau avec différentes compétences et expériences. C'est aussi ne plus se retrouver seul dans l'entrepreneuriat. Parce que souvent on est très seul et là c'est rompre complètement l'isolement. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné toujours. Il y a du partage même d'expériences, vous pouvez partager vos posts et autres. Voilà, il y a plein d'opportunités aussi de collaboration hein, qui arrivent. Donc, ça favorise les collaborations humaines, ça valorise les professionnels du mieux-être aussi, bien sûr. Vous allez pouvoir y trouver du sens, parce que c'est un des termes que j'utilise beaucoup, c'est trouver le sens dans l'entrepreneuriat, dans votre job. Si vous vous sentez perdu, eh bien, sachez que le Human Design va vous remettre sur votre chemin, sur votre mode d'emploi énergétique et qu'il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour vous. Voilà, avec beaucoup de gratitude. Merci Nacera et à très bientôt peut-être. Un grand merci Nathalie pour tout ce que tu viens de partager. Le Human Design est essentiel pour un entrepreneuriat aligné et conscient. Chère audience, pour générer ton bodygraph, le lien est disponible sous cette vidéo. Team projecteur ici. Quel est ton profil énergétique? Dites-le nous dans les commentaires. D'ici là, à demain pour de nouvelles conversations constellations. De tout cœur pour vos projets.